Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue, comme d'habitude, à tous ceux qui nous suivent. Et puis avec un petit bonjour spécial à Patrick Gourbert, qui est toujours le premier à attendre son rendez-vous du lundi après-midi. Alors bonjour Patrick, et bonne journée. Alors, Corinne, petite défaite à Mondeville, 70-63, l'écart est même large par rapport à la prestation que vous avez fournie. Alors le vocabulaire journalistique est ainsi fait. On construit une victoire et après on évoque les raisons de la victoire, et on subit une défaite et ben après on cherche les causes de la défaite, elle est toujours un peu plus pointue. Alors le verbe subir pour cette défaite me paraît un petit peu violent lorsqu'on domine 35 minutes la rencontre, malgré des petits hauts et des bas dans les performances de chacune des joueuses, et qu'à 1 minute 05 du terme, on est à un petit point de la victoire. Alors, la gestion du Money Time, qui a été votre point fort durant toutes les dernières rencontres, ce coup-là, a été un petit peu inversé. À l'analyse de la rencontre, tu as des regrets ou ça relève d'une certaine logique? Il est évident que quand on est devant 35 minutes, on peut dire qu'on peut avoir des regrets, parce qu'à un moment donné du match, dans le troisième quart-temps, on a plus 12, et c'est à ce moment-là où on aurait dû continuer à enfoncer. On était sur une bonne période, continuer à enfoncer. On avait des shoots, on avait des possibilités d'avoir des shoots ouverts, notamment par Inès où c'était ouvert, et là, au lieu de ça, on calmait le jeu. Donc il s'avère que sur les autres moments, dans le Money Time, on est meilleur, et que cette fois-ci, c'est la beauté du basket. Hein. Cette fois-ci, c'est contre nous, puisqu'on est quand même à, comme tu dis, à 1 minute 30, on a -1, mais on encaisse un 8-2 en 1 minute. Et inversement, par rapport aux autres fois où on avait dit, et c'est très rigolo de voir combien un match de basket, en fonction de ce qui se passe, des faits de jeu, chaque fois je ramène ça à des faits de jeu, là on a 4 fautes d'équipe, et on donne, sur la minute là, on fait 2 fautes stupides qui les amènent 2 fois au lancer franc, elles font 4 sur 4, et on encaisse un 3 points. Donc c'est l'opposé des autres fois où on avait des fautes à donner, on les donne pas, et là on a des fautes où à un moment donné il faut surtout pas les amener au lancer franc, parce que les lancers francs c'est quand même des shoots faciles, et des bonnes joueuses ne ratent pas les lancers francs, d'accord? Donc elles sont et quand on prend un 8-2 dans la dernière minute, c'est sûr que le Money Time il est à l'envers des autres fois. Maintenant sur le match entier, on a manqué d'adresse, générale. On a eu des joueuses qui ont eu un pourcentage d'adresse. À part Kendall, toutes les autres, c'est pas bon. Et surtout, notamment l'adresse dans la raquette, où on fait un 17 sur 40 in the paint. Alors là, donc il nous a manqué ça. Il nous a manqué de l'adresse, première chose. Et la deuxième chose, il nous a manqué de la rigueur en défense. Ou dans le dernier quart-temps, par rapport à ce que j'avais demandé, donc, et c'est là où je suis un petit peu en colère et déçue, c'est que par rapport à la façon dont j'ai demandé de défendre, on fait des choses opposées. Donc on encaisse justement des drives par rapport à ça. Et ça veut dire manque de rigueur, manque de concentration et manque de respect des consignes. Donc ça, on aura une remise, une explication par rapport à ça. Mais pour moi, le fait de match se situe là. Déjà, on encaisse 70 points, ce qui est trop. Ça fait 2 ou 3 matchs où on encaisse trop de points. Oui, il y a un petit... Oui, et parce que je pense que les joueuses font moins d'efforts, individuellement au départ et même collectivement, et notamment sont moins dans le respect des consignes par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur les écrans, sur les défenses, sur les pics. Et là, il s'avère que du coup, on a encaissé 8 points en 1 minute, ce qui est incroyable, parce que ça fait 80 points sur un carton quand même. Hein. Donc ça, il faut quand même ramener. Le basket est quand même un sport où on doit déjà essayer d'être adroit, et deux surtout on gagne grâce à la défense d'abord, et ça on n'a pas su faire ça sur ce match-là. Alors depuis 2 ou 3 rencontres, on avait depuis le début de la saison, on avait trouvé un quatuor magique un petit peu de cette équipe-là,
Esquatuor, il se réduit à un duo magique, plus ou moins, où même les résultats tiennent à Kendall, en gros, dans cette équipe-là. Alors, y a-t-il une explication? Bah, en tout cas, moi, j'en ai pas. Période de mutation qui arrive, le mental peut-être, qui je sais change, pas. Là, faudrait, je sais pas. J'espère que c'est pas ça, parce que quoi qu'il advienne, quelles que soient les directions de chacune pour la prochaine saison, on a quand même une saison à finir, on fait une belle saison. Ce serait stupide que ce soit ça. Je pense pas. En attendant, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques matchs, aussi bien Emma que Laura, elles ont un cran en dessous des autres débuts de saison, des autres matchs qu'on faisait, où on même si, faut quand même savoir un truc, et je le dis depuis le début, on n'a pas une marge, nos matchs, on les gagne pas facilement. Donc, comme notre marge est réduite, il suffit qu'il y en ait des joueuses majeures, une ou deux qui passent à travers, et là ça fait quand même plusieurs fois, eh ben, ça nous rend fébrile, ça rend l'équipe fébrile. Maintenant, moi je voudrais relever encore la performance de Kendall, et qui, malgré tout, moi qui ai revu le match, on ne la cherche pas assez. Une joueuse qui joue à ce niveau-là de performance et qui arrive à faire 12 sur 18 au tir et qui shoot que 18 fois et qui dans le dernier quart-temps ne shoot que 3 fois, donc dont sur les 3 fois ne shoot 2 fois à la dernière seconde parce qu'on ne sait pas quoi faire, eh ben moi je dis qu'on respecte pas ce qu'on essaye de mettre en place. Quand on joue, à un moment donné, le basket c'est pas, on doit se mettre au service du collectif. Et ce collectif-là, même s'il est, elle met 30 points, elle a 36 dévals. Il faut moi, à l'époque où je jouais avec de très très fortes joueuses. Mais moi, mes entraîneurs me disaient, toi, ton job, c'est de donner le ballon à elle. Ben, je veux dire, à un moment donné, Kendall, elle doit. Si elle met 50 points, elle met 50 points. Si elle met 45 points, elle met 45 points. L'année dernière, on avait une Américaine qui jouait avec nous, Nayo. À un moment donné du match, quand on a été joué à Calais, elle a mis 45 points. Ça fait partie du jeu. Maintenant, surtout que Mondeville, c'est la première fois depuis bien longtemps que Mondeville ne faisait pas de prise à 2 sur Kendall. Donc c'était que du 1 contre 1. Mais elle aurait dû shooter bien plus. Voilà mon analyse. Maintenant, j'espère que les joueuses vont regarder le match. J'espère qu'elles verront qu'à un moment donné, sur le fait qu'elles ne fassent pas de prise à 2 sur elle, ben on doit essayer de la chercher plus, surtout avec une joueuse de ce calibre-là. Je veux dire, moi, je suis... Je suis admiratif quand je la vois. Oui. Elle rate moi pas aussi, un match depuis le début de saison. Moi elle aussi. est présente, efficace dans le calme. Parce que la qualité d'une bonne joueuse, c'est sa régularité. Alors elle est régulière. Au-delà de l'espérance, elle est régulière au-dessus. Maintenant, moi, j'attends plus de nos joueurs cadres majeurs. Et on verra si samedi elles vont être capables de répondre présentes là où on les attend vraiment. Parce que la réponse c'est le terrain, la réponse c'est ok, on a le droit, ok, je n'ai pas été bonne sur ce match-là, malgré le fait que pour moi, je crois qu'à partir du moment où on se sent pas bien dans l'adresse et notamment au niveau des shoots, on doit amener autre chose, on doit amener de la justesse et de la rigueur par rapport aux passes, par rapport à l'engagement, par rapport à la défense. Et autrement, bien sûr que tout le monde peut tirer tout le temps. Voilà. Oui, mais le but c'est de marquer. Bon, il faut quand même aussi remarquer que Mondeville, c'est une équipe armée pour jouer la montée. Elle a les structures dans tous les secteurs. C'était pas la première équipe venue. Hein, et puis, une ascension, je veux dire. Comme je t'avais dit les semaines précédentes, c'est que plus on arrive vers fin de saison, plus les matchs sont compliqués parce que tout le monde se bat et pour pas descendre, parce que Mondeville avait perdu contre Aulnois la semaine dernière à la maison et pour pas descendre et pour faire les playoffs. Elle, c'est pour faire les playoffs, mais elles nous auraient battus, elles redescendaient d'un cran. Donc ces matchs sont tout compliqués. Alors on était à 1 point, à -1, à 1 minute de la fin, une 20 de la fin. Ça aurait pu basculer de notre sens, il aurait fallu qu'on soit meilleur sur la dernière minute. Mais bien sûr que tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs sont difficiles. Et même le match de Toulouse, le match de l'INSEP à la maison, à Reims, et après le match de la Tronche. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes se battent pour quelque chose. Toutes. Non, et puis Mondeville avait battu tour à tour Chartres, Toulouse, Voiron. Donc, et puis Mondeville a surtout une ambiance. Ah ouais, elles ont un chauffeur de salle, un speaker, c'est celui qui fait l'Asvel chez les garçons en Euroleague. La Leaders Cup et tout. La Leaders Cup, c'est lui.
il monte le public, il est au milieu du c'est un showman, quoi. Il est au milieu du terrain, il encourage, il pousse les spectateurs à se lever, il pousse les spectateurs et ça, à un moment donné, les filles le ressentent sur le terrain. Comme nous, quand on est à la maison, qu'on a dit qu'à un moment donné, le public, il fait aussi pour beaucoup. Et moi, j'espère que samedi, il va transcender l'équipe et qu'on aura, et qu'on pourra aller chercher cette victoire qui est, à mon avis, ce match-là, la bascule de notre saison, pour rester deuxième. Et samedi, pour savoir, ça se prépare en coulisses, ce match, avec des animations, ça va être une fête du basket. Il faut qu'elle soit sur le terrain et dans les tribunes, cette fête du basket. Et je pense que dans les coulisses, c'est en train de se préparer de belles manières. À nous de répondre, par rapport à l'événement. Moi, j'attends mes joueuses là-dessus. Ça veut dire, ça fait quelques matchs où on est un petit peu moins bien, notamment en défense, et c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué. On verra si on a une réaction. L'objectif, on a 3 matchs à la maison sur les 4. On est quand même une situation qui nous est favorable parce qu'on a le goal average sur Chartres. Encore faut-il ne pas perdre ces 3 matchs à la maison et essayer d'aller faire un coup à Reims, qui Reims se bat pour pas descendre, ce que sera aussi un match très 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 compliqué. Maintenant, la valeur d'une équipe, c'est le collectif, c'est se mettre au service de l'équipe et c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Et tu parlais de la défense, alors je te cite souvent dans les entretiens, tu parles, le basket c'est un sport d'adresse et je m'aperçois que les 3 premières au classement, ce sont les 3 meilleures défenses de la poule. Aulnois, Montbrison. Chartres en premier, nous derrière. Oui, d'abord. Chartres, nous, Aulnois. J'ai pas de secret. Moi, j'invente pas le basket. Oui, hein. oui. Je veux dire, moi, j'essaye de faire le basket. Avec l'expérience que j'ai eue en tant que joueuse et même entraîneur maintenant. Moi, je sais qu'on gagne grâce à la défense. On brille en attaque. Mais c'est la défense qui nous fait gagner les baskets. Donc, si on encaisse encore 70 points à la base. Toulouse met plus de 70 points par match. Oui. Si on les laisse sur leur standard, on ne gagnera pas, parce que nous, nos standards attaques sont plus 64-65 qu'elles. Donc voilà, la réponse, c'est tout donner en défense, mais être juste dans ce que l'on met en place au niveau des collaborations et au niveau du collectif défensif, chose qu'on n'a pas su faire sur le 4e quart-temps à Mondeville, puisqu'on encaisse 21 points, ce qui est au-dessus de nos standards. Donc samedi, une 2e place à défendre, une revanche à prendre, présenter un beau basket, une belle production, et faire une fête basket, un nouveau chaudron dans le gymnase du Bruc. Oui, là on a 2 matchs à la maison, Toulouse et INSEP, on a de quoi faire notre petit bonhomme de chemin. Mais je pense que je connais mes joueuses, j'en ai discuté un petit peu avec certaines après le match, je sais que ça va... elles ont compris que ça fait partie. Après, c'est que notre 2e défaite au niveau du match retour. Hein. Il faut quand même tout relativiser. Maintenant, c'est dommage. On avait vraiment de quoi passer et qu'on n'ait pas réussi à engranger, à faire la bascule. Toutes les fois où ça a été limite de passer et que ça a été tout à fait. Après, c'est l'opposé de ce qu'on a dit jusqu'alors, comme quoi, 1, il y a 0 vérité, et 2, ce qu'on fait subir à des équipes, on peut le subir nous aussi, donc ça fait partie et du jeu et de la vie, quoi. On a fait le tour, on donne rendez-vous samedi pour une salle chaude, ambiance, du soutien, et je crois que l'équipe le mérite, et le boulot fait aux entraînements aussi durant la semaine. Bonne semaine à tout le monde, et merci Richard. Merci. Merci Corinne, bien sûr.